Alors voilà le programme de la journée. Dès qu'on arrivera à l'hôtel, on prendra une petite douche rapide et on filera à la salle de réception pour commencer à répéter. Je suis toujours un peu nerveuse à l'idée d'avoir à faire cet enchaînement, Roger. Tu vas y arriver, Francine. Souviens-toi, ce qui compte, c'est la ténacité. Pourquoi on s'arrête ici, Roger? Francine, j'ai pas été totalement honnête avec toi. Il n'y a pas de concours de danse, c'était du pipeau. Quoi? Tu veux dire qu'ils ont tout annulé? Non, non, ça n'a jamais existé. Tu vois, une bonne amie à moi est tombée malade et il fallait que je trouve un moyen de m'assurer que tu m'accompagnerais à Louisville pour être là quand elle passerait l'arme à gauche. Un genre de support émotionnel, quoi. C'était plus simple que de te demander de venir. Mais je comprends pas, Roger. On a répété pendant 6 mois et regarde comme je suis habillée. Ouais, c'est vrai, tes fringues sont nazes, c'était ridicule. Tu peux me dire pourquoi tout le monde nous regarde? Peut-être parce qu'on est à un enterrement et que t'as les nichons à l'air. Tu as un sacré toupet de venir ici! Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et Francine, j'ai pas été tout à fait honnête avec toi. La femme qui est morte n'était pas exactement une amie. C'était mon ex-femme. Quoi? Et malheureusement, j'ai été obligé de la quitter quand elle était en phase terminale. Je te hais, ordure. Bon, faut te calmer, Vincent. Vincent a été mon beau-fils pendant une courte période. Alors, ça marche, l'école par Internet, Vincent? T'es greffier au tribunal maintenant? Tu étais encore très attaché à elle, on dirait. On était bien ensemble. Elle m'encourageait à faire plein de choses, comme prendre des cours du soir pour adultes. J'y ai étudié les premiers Indiens d'Amérique et leurs lois. Il faut se lever tôt pour trouver quelque chose qui soit une aussi grosse perte de temps. Allez, Francine, on va la sortir de là-dessous. Quoi? Et pourquoi? Francine, j'ai pas été totalement honnête avec toi. Oh, c'est pas vrai. En fait, je t'ai amené ici parce que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à balancer son corps dans le lac Shelby. Je refuse de faire ça. Écoute, ses proches ont voulu l'enterrer dans le caveau familial, mais à moi, elle m'a dit qu'elle voulait reposer dans l'eau. C'est au lac Shelby qu'on s'est donné notre premier rendez-vous. Oh, on a fait un pique-nique et pendant le coucher du soleil, on a fait l'amour. Ça a été lamentable. Alors j'ai décidé de la quitter. Tu te rends compte de ce que tu dis? Je m'en vais, tu me dégoûtes. Francine, attends! C'est vrai que dans sa vie de femme, j'ai pas été clean en tant que mari, mais maintenant qu'elle est morte, je peux essayer de bien me conduire. C'est ma dernière chance de rédemption. D'accord, Roger. Mais tu arrêtes tous tes mensonges. Merci, Francine. Maintenant, prends une pelle et creuse. OK, déjeuner. Ça fait vraiment drôle de te dire ça, mais j'admire ce que tu es en train de faire, Roger. En fait, c'est peut-être bien l'une des choses les plus nobles que tu aies jamais faites. Francine, j'ai pas été totalement honnête avec toi. Oh, ça recommence! Je me souviens pas vraiment où elle voulait être enterrée. En fait, je me souviens même pas de son nom. Mais il y a une chose dont je me souviens bien, c'est de ses cheveux. Et je t'ai dit que de nos jours, on ne trouvait plus de perruques rouges de bonne qualité. Il a fallu que j'en trouve une moi-même. Il a fallu des années avant qu'elle meure, mais ça valait le coup d'attendre. 5, 6, 7, 8. T'as réussi! On sait absolument pas pour quelle raison, mais t'as réussi! Roger, je n'ai pas été tout à fait honnête avec toi. Si en fin de compte j'ai réussi à faire ce mouvement, c'est pour pouvoir faire ça! J'ai les clés de la voiture dans ma poche, pauvre cœur!